Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi 11 septembre et bien évidemment nous sommes le 11 septembre 2001, 11 septembre 2018. Pas de commentaires. On commence avec les fake news, mais pas tout à fait quand même, de Donald Trump. Hier, il a tweeté un tweet qui était assez important. Il a dit pour la première fois depuis 100 ans, le taux de croissance aux États-Unis, 4,2%, a été supérieur au taux de chômage, 3,9%. Alors c'est faux parce que c'est arrivé à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était en 2006. Mais c'est quand même important parce que, imaginez, nous, on a un taux de chômage à 9%, on a un taux de croissance à 1,7%. Donc on est à des années-lumière. C'est vrai qu'avoir son taux de chômage inférieur à son taux de croissance, c'est quand même assez spectaculaire. Donc c'est fake news. Mais c'est quand même spectaculaire. De la même façon, il nous a expliqué que la bourse avait pris 50% depuis son élection. C'est faux, c'est plus de 30%, mais c'est quand même spectaculaire parce que dans le même temps, la plupart des marchés ont baissé. L'autre nouvelle importante, alors, sujet de satisfaction, sujet d'inquiétude, ça dépend qui est concerné, c'est la hausse des salaires aux États-Unis. On est à 2,9% de hausse des salaires. Ça touche tous les salaires, hein. Ce n'est pas simplement les gros salaires ou les ultra riches. Ça ruisselle vers le bas. Alors 2,9%, c'est une très bonne nouvelle, bien évidemment, pour les salariés, très bonne nouvelle pour les employés, très bonne nouvelle pour les bas salaires, mauvaise nouvelle pour les marchés, parce que si ça continue, 2,9%, c'est au-dessus de l'objectif des 2% d'inflation des banques centrales. Donc avec 2,9% de hausse des salaires, tout ça, ça va tirer l'inflation. Si ça tire l'inflation, on va monter les taux. Si ça monte les taux, ça aura un impact sur les marchés. Bon, on n'en est pas encore là, mais quand même à observer. Hein. Je vous avais toujours dit que pour moi, le signal majeur d'un retournement des marchés, ça serait le dérapage de l'inflation américaine, donc à suivre de très près. La réforme du travail, les premiers résultats, nous disent les Échos, ils sont plutôt pas mal. Déjà, une nouvelle importante pour les entrepreneurs, et Dieu sait que c'est pénible, les prud'hommes pour les entrepreneurs, pour les employés aussi, mais bon, pour les employeurs, c'est quand même la galère. Eh bien, il y a 15% d'affaires au prud'homme en moins. Ça veut dire que très clairement, la réglementation qui permet de se mettre d'accord, le plafonnement aussi des indemnités au prud'homme, eh bien, tout ça, ça crée un climat qui permet de se mettre d'accord au lieu d'aller se retrouver devant les prud'hommes et de rentrer dans des procédures qui n'en finissent pas. Une des conséquences, qu'est-ce qu'on parle de Donald Trump, je sais, hein, une des conséquences de la politique de Donald Trump, c'est que la Chine et la Russie se rapprochent. Et donc on est dans une situation où les deux leaders, Poutine et Xi Jinping sont devenus des nouveaux potes, ils se rencontrent, ils se tapent sur le dos, ils s'adorent. Et là, ils vont faire quand même c'est la première fois hein, pour la Russie avec un allié, enfin avec un pays en dehors des ex-républiques soviétiques, donc manœuvre militaire massive. On parle quand même de 300 000 hommes et 40 000 véhicules, c'est assez impressionnant. Donc manœuvre commune entre la Chine et la Russie. Bon, des dossiers comme ça, vous allez en avoir tous les jours, mais celui-là est assez bien fait sur les impôts à la source avec des réponses, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis alors, très intéressant, Gérald Darmanin, donc le ministre des Comptes publics, dit dans Le Parisien aujourd'hui qu'il est tout à fait confiant et qu'il n'y aura pas de bug majeur. Alors lui c'est marrant parce qu'il a vraiment mis sa tête sur le billard, parce que si, sur le bio d'ailleurs, pas le billard, si il y a des bugs, lui il saute directement, il a pris la responsabilité. Si le groupe Téléphone existait encore, il serait très triste. Lui qui rêvait d'un autre monde, eh bien non, Macron c'est pas un autre monde. Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale pour remplacer François de Rugy qui a retourné sa veste une dizaine de fois. Et Richard Ferrand qui en rajoute en disant pardonnez-moi de ne pas être une dame. Voilà, c'est très classe. Nous on se retrouve demain et moi je vous souhaite une excellente journée.